Merci à Gilette Fleury et à Éric Charbonnier d'être avec nous. Ma première question, c'est une question un peu de méthode. Les inégalités scolaires, l'égalité des chances, quelle serait votre définition? Gilette Fleury, vous avez été enseignante dans un lycée professionnel, donc là où on voit bien, on l'a vu tout à l'heure, on perçut, les inégalités sont peut-être les plus criantes et les plus fortes. Vous, forte de votre expérience d'enseignante, comment vous définiriez l'égalité des chances? Je pense qu'elle n'existe pas pour l'instant. Je pense qu'elle a sans doute jamais vraiment existé, parce que cette égalité des chances, ça supposerait que famille et école bénéficient des mêmes conditions très bonnes. Or, on sait que ça n'est pas vrai. Tous les enfants n'ont pas accès à la même qualité d'enseignement. Les enseignants les plus expérimentés sont souvent dans les lycées, dans les écoles primaires les plus favorisées. Donc il y a tout un ensemble d'inégalités en France qui fait que le constat est alarmant, alors que la performance des élèves français est moyenne et finalement c'est un peu décevant, mais c'est pas catastrophique. Le niveau d'inégalité est très fort et c'est aggravé depuis 15 ans. Et on a cru, avec le numérique, qui a ses avantages, qui a apporté beaucoup à l'école, mais qui a aussi eu beaucoup de côtés négatifs. Notamment le tout de suite, donc on n'attend pas la réponse, on parle en même temps que tout le monde parce que ça va pas assez vite, on a l'habitude d'être devant les écrans et il y a une espèce d'impatience qui s'est installée et qui fait que l'atmosphère de l'étude, le fait que l'école, les professeurs autrefois, il n'y a pas si longtemps, pouvaient garantir cet environnement qui permettait la prise de risque de prendre la parole en classe à l'élève, n'existe presque plus. La réussite des élèves, la réussite d'un établissement, c'est un travail collectif qui implique tous les acteurs. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas un modèle d'éducation unique. Dans nos études internationales, on voit qu'on a des pays européens, la Finlande, le Royaume-Uni, la Corée, le Japon, l'Australie, le Canada, qui réussissent très bien et qui sont équitables. Le seul point commun à ces pays, c'est qu'ils ont vraiment investi tous dans la formation des enseignants.